Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette discussion sur Internet. C'est la faculté de théologie de l'Université de Genève qui est heureuse de vous inviter à cette discussion sur la pandémie et le monde de demain. Il s'agit d'une discussion entre une théologienne éthicienne, la professeure Sarah Stewart-Crocker, et un théologien, professeur Benoît Bourgine. Moi, je m'appelle Christophe Chalamet, j'enseigne à la faculté de théologie de l'Université de Genève et j'aurai le plaisir de modérer cette discussion. Cette discussion est enregistrée et sera peut-être diffusée ou en tout cas mise à disposition sur Internet ces prochains jours. Permettez-moi pour commencer de brièvement présenter les deux intervenants. Sarah Stewart-Crocker est éthicienne, comme je l'ai dit, et théologienne. Elle enseigne depuis plusieurs années à la faculté de théologie de l'Université de Genève. Elle s'intéresse aux questions de l'environnement, à ce que l'imagination et l'esthétique peuvent apporter sur ces questions. Elle est une spécialiste de la pensée de Saint-Augustin notamment. Son premier ouvrage, qui est sa thèse de doctorat, est intitulé Pilgrimage as Moral and Aesthetic Formation in Augustine's Thought, paru chez Oxford University Press en 2017. Et d'ailleurs, il y a une discussion très intéressante en ce moment sur Internet autour de ce livre, dans le Theology Syndicate, le syndicate que vous pouvez trouver si ça vous intéresse. Benoît Bourgine est un ami de la faculté de théologie de Genève, professeur, théologien, professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Son dernier ouvrage s'intitule Bible oblige, paru aux éditions du Cerf en 2019. Il y pose la question des diverses manières de lire la Bible, entre approche exégétique et approche théologique. Benoît Bourgine connaît par ailleurs très bien la théologie protestante, récente et contemporaine. Et donc, nous sommes très heureux de vous avoir cet après-midi pour une discussion d'un peu plus d'une heure. Nous allons commencer par un échange d'une vingtaine de minutes sur quelques questions de départ, puis nous enchaînerons sur vos questions, vous, les participantes et participants, spectatrices, spectateurs. Je vous prie de rédiger vos questions sur l'onglet « Conversation » que vous trouvez au bas de votre écran. Et puis, je relayerai vos questions. Ou si vous préférez, vous pourriez poser votre question vous-même en allumant votre micro, en allumant aussi votre caméra si vous le souhaitez. Donc, il vous faudra brancher votre caméra une fois que je vous aurai donné la permission de parler. C'est comme ça que ça marche, sur Zoom, on dirait. Voilà, puis le reste du temps, je vous propose de garder votre micro éteint, votre caméra éteinte. Ça facilitera les choses. Alors voilà, la pandémie et le monde de demain. Alors, nous ne sommes pas des devins, nous autres théologiennes ou théologiens. Donc, nous n'allons pas répondre à toutes les questions et essayer d'imaginer des choses. Et puis, la fiche vous donne peut-être l'impression que nous sommes des grands optimistes. Hein. Mais la question est peut-être, est-ce que nous allons passer à travers cette porte? Est-ce que nous allons entendre, retenir certaines des leçons peut-être de cette pandémie? Alors, toute une série de questions se posent. On entend beaucoup de discours sur la pandémie. Et notre but, notre visée dans la discussion qui commence n'est pas de répéter tout ce que nous entendons dans les médias divers et variés, mais de poser une sorte de regard théologique sur la situation actuelle et sur les perspectives que nous pouvons envisager concernant cette pandémie et notre monde. Alors, peut-être nous pourrions commencer avec la question suivante que j'adresse à Sarah comme à Benoît. On verra qui souhaite y aller en premier, se jeter à l'eau. Que dit la crise actuelle de l'être humain à vos yeux en tant que théologienne, en tant que théologien? Que dit cette crise majeure, planétaire, de qui nous sommes? Sarah? Oui, d'accord, je peux me lancer d'abord. Alors, je pense que l'une des choses qu'on voit en ce moment, c'est que ces illusions d'invulnérabilité, de maîtrise qui sont, je pense, très fortement ancrées dans nos sociétés occidentales, sont en train de tomber au moins un peu, que ça fait un moment depuis qu'on vit avec une sorte des illusions d'invulnérabilité et de maîtrise. Et on le voit dans la surprise, en fait,
que cette pandémie a présenté à des sociétés qui normalement se présentent bon, avec une compétence systématique. Et je pense que l'un des rôles de la théologie, c'est d'interroger précisément ce genre d'illusions et d'accentuer qu'au fond, nous sommes des créatures vulnérables qui manquent de maîtrise et qui sont dépendants non seulement les uns les autres, mais sur des réseaux écologiques, dont on va peut-être parler un peu plus tard, sur pardon, excusez-moi, et aussi bien sûr dans un regard théologique sur Dieu. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes, ni pour maîtriser le monde, ni pour maîtriser même nos propres vies. Et je pense que l'une des choses aussi qu'on peut relever d'un regard théologique, c'est la capacité à la fois destructrice de l'humanité à grande échelle qui joue son rôle en fait dans cette crise, notamment par rapport de nouveau quelque chose qu'on va peut-être aborder plus tard, mais dans le rôle de l'action humaine dans la destruction écologiques qui favorisent l'émergence de ces zoonoses. Mais en même temps, la petitesse, en fait, la petitesse de l'humanité, de l'humain, face à quelque chose qui nous dépasse et qui présente une menace inédite, en tout cas, depuis un certain temps. Qui est un temps pas si long dans le fil des choses, mais que je pense que beaucoup d'entre nous vivons vraiment comme un bouleversement radical. Je pense aussi que ça révèle, cette crise est révélatrice des choses sur lesquelles nous avons tendance sur lesquelles nous dépendons, en lesquelles nous mettons notre confiance. On voit par rapport ou face à l'effondrement économique que on met énormément de confiance dans ces systèmes et qu'un regard théologique va interroger la place de ces valeurs économiques, mais en même temps va devoir relever la grande souffrance et la précarité dans laquelle cette crise met énormément de personnes et qui exige un soutien, une solidarité à grande échelle. Et donc, en même temps, il y a cette idée de ne pas... on peut peut-être relever le verset de Matthieu 6 qu'on ne peut pas servir de maître, mais en même temps, il faut reconnaître l'importance de la crise économique qui suit dans la pandémie, qui impose énormément de précarité et de souffrance aussi. Je pense finalement que face à un certain dépouillement que nous vivons des structures et des rythmes qui organisent notre quotidien, on est vraiment confronté à nous-mêmes, à ce qui reste quand, quand ces structures et ces rythmes sont enlevés ou sont bouleversés. Et on est confronté à certains choix. Comment est-ce qu'on va vivre ce temps d'incertitude et d'attente? Est-ce qu'on va se distraire? Où est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va évaluer ce que ça dit de nous et de nos habitudes de pensée, d'action, de volonté, de désir? Est-ce qu'on va prendre ce temps? Évidemment, on n'est pas tous dans les mêmes situations entre choix de distraction et de contemplation. Il y a énormément de personnes qui sont dans l'action, qui sont dans l'impossibilité de prendre un pas de recul si on est vraiment actif sur
sur le front line, comme on dit. Donc, ce n'est pas non plus pour dire que c'est juste un choix dans l'attente. C'est aussi, il y a aussi le vécu dans l'action et l'impossibilité de vraiment prendre le temps. Donc, il y a une différence radicale dans les expériences aussi, je pense, des gens. Mais que de toute manière, on est confronté à qui nous sommes et à nos habitudes, à nos présupposés et en quoi nous mettons notre confiance et quelles sont les valeurs fondamentales qui nous construisent, qui nous informent. Merci beaucoup, Sarah, pour ces premiers éléments déjà très riches sur cette question que maintenant je pose à peu près à l'identique à Benoît Bourgine. Donc, je répète la question, que dit cette crise actuelle, majeure, planétaire, sur nous, sur l'être humain? Comment ta lecture de théologien, dans quelle direction va-t-elle sur cette question? Alors, pour y répondre, je commencerai par rebondir sur ton introduction. Il y a quelque chose de téméraire à donner son avis sur un événement en fait qui est en cours. Et je crois que j'aurais dit des choses très différentes il y a un mois que ce que je vais dire aujourd'hui, et peut-être que ce que j'aurais dit dans un mois. On la vit de manière évolutive, parce qu'on voit bien que c'est un événement global, mais il est extrêmement complexe, à beaucoup de dimensions. Et puis on entend des tas de choses dans tous les sens. C'est un confinement finalement assez bavard, pas très silencieux. Et il y a le risque que tu as signalé, il y a le Covid-19, mais il y a aussi le virus de l'expert. C'est-à-dire parler en dehors de sa compétence, expertise tous azimuts. En Italie, on dit il tutto logo, qui parle de choses qui ne sont pas de sa compétence. Et donc, par notre bavardage, de rajouter du trouble au lieu d'éclairer. Et j'ajoute que dans la Bible, c'est un confrère, Régis Bonnet, qui le rappelait récemment, c'est toujours avec un temps de retard qu'on peut comprendre ce qui nous est arrivé dans quelque chose d'important. Autrement dit, il y a un temps de décantation nécessaire. Et c'est si vrai que les évangiles prennent un malin plaisir à montrer à quel point les disciples sont toujours en décalage par rapport à ce qui se passe, à qui est Jésus. Et pourquoi des décennies après, prendre un malin plaisir à mettre les disciples comme ça dans une position qui est très peu avantageuse, celle de personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive alors qu'ils l'ont sous les yeux. Peut-être que ça veut dire qu'on ne peut pas facilement, alors tu le demandes à Sarah et à moi de réagir comme théologiens, a fortiori de discerner l'action de Dieu dans ce qui nous arrive et déjà discerner la bonne attitude. Ce qu'il y a, c'est que bien sûr, l'invitation à la discussion nous met en route tout de même, parce qu'il faut essayer de prendre un petit peu d'intelligence dans cette connaissance pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Alors, que dit la crise actuelle de l'être humain? Donc, la crise actuelle, elle vient d'abord aussi après une série de crises tout de même qui nous ont passablement désorientés. Je pense à la crise financière, la crise écologique qui devient, Sarah l'a rappelé, comme une espèce de tonalité de fond de nos sociétés, la crise du terrorisme qui a secoué aussi, ainsi que la crise des réfugiés, avec comme enjeu finalement la cohérence de nos sociétés. Jérôme Fourquet parle de sociétés comme des archipels, c'est-à-dire avec une juxtaposition de communautés où il est de plus en plus difficile de dire nous, d'avoir un projet commun. Donc cette crise, elle nous révèle, alors j'aime bien la formulation de ta question, c'est-à-dire que dit la crise de l'être humain. S'il y a une chose qu'on peut essayer de discerner dans ce qui nous arrive, c'est en quoi ça met en évidence nos fragilités et nos ressources. En quoi ça les réveille aussi, ces ressources. Et je crois que le Covid-19 nous fait voir qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses individuellement et collectivement.
à condition que, et ça c'est la théologie qui nous donne ce discernement, me semble-t-il, de ne pas trop faire parler. Je ne pense pas qu'il faille dire que la nature nous parle par le 19, parce que ce serait remplacer Dieu par la nature et faire ce court-circuit qui n'est pas admissible, hein, ou alors de faire valider des thèses qu'on avait en économie, en sociologie, en disant « regardez, je l'avais bien dit avant ». Alors, pour répondre directement à ta question, je mentionnerai trois éléments. Le rapport à la maladie et à la mort. Et peut-être que la discussion écologique a montré à quel point la nature était quelque chose qu'il fallait préserver, qui méritait notre attention. Le climat, il faut en prendre soin. Mais peut-être il y a une tendance dans une certaine écologie punitive à la misanthropie. C'est-à-dire que cette crise nous rappelle finalement que nous aussi, nous sommes des petites bêtes fragiles et que l'humain mérite des égards. Hein, et nous avions peut-être oublié que nous étions vulnérables et mortels. Donc le rapport à la maladie et à la mort d'un côté. D'autre côté, ce qui me frappe, c'est comment deux sources de légitimité très importantes dans nos sociétés sont mises à mal. Alors, elles font face, elles résistent, mais elles sont mises à mal. Et je veux parler de la science d'un côté et de la démocratie de l'autre, puisque c'est la médecine qui est en première ligne, et la démocratie parce que ce sont nos politiques qui prennent les décisions qui affectent nos vies de très près. Et là, je crois qu'il y aurait moyen de réfléchir parce que nous en sommes après 7 semaines de confinement. Moi, je suis en Belgique où le confinement est assez drastique. Il l'est aussi en France. Il l'est aussi au Chili. J'ai un ami qui m'a parlé des conditions de confinement dans certaines communes de Santiago qui sont assez inquiétantes, hein, et assez drastiques. Voilà, alors est-ce que dans les décisions que le politique a prises sur le Conseil de la science, on a réellement pesé le poids de la restriction de liberté et de la violence sociale dont maintenant on prend de plus en plus conscience, dans lequel le confinement consiste. Hein. Et là, je crois que c'est peut-être une chose à laquelle il faudrait revenir, c'est la question de la facilité avec laquelle nous avons... Voilà. Alors peut-être une troisième question qui est liée à la précédente, parce que le politique n'aurait pas pu prendre des décisions aussi lourdes pour les libertés individuelles et collectives si les médias n'avaient pas habité nos vies et n'avaient pas ressassé avec une insistance très forte la puissance de nuisance de ce Covid-19. Et là, je pense qu'on peut légitimement poser des questions avec un peu de recul, à mesure qu'on prend conscience des stratégies de communication et puis qu'on prend conscience aussi de ce qu'on a connu des épidémies avant, mais qui n'avaient pas la même résonance dans les médias et donc qui n'avaient pas formaté, on peut le dire, nos esprits pour les préparer à céder au temps de liberté. Et alors là, il faudrait parler de la dimension aussi très problématique du mensonge assumé en politique, mais aussi dans la parole publique des journalistes. C'est-à-dire que certains journalistes, pour être précis, je pense par exemple à une excellente journaliste, Marina Carrère-Dancause, ou de manière très benoîte, je dirais, le fait qu'il fallait mentir sur l'utilité des masques au moment où on en manquait. Hein, donc, et elle a l'impression de présenter ça comme quelque chose qui est utile socialement. Il fallait mentir. Alors là, il y a vraiment un gros enjeu, et d'un point de vue théologique, parce que la liberté, c'est important, d'un point de vue théologique,
pour prendre distance et être critique d'un journalisme sermonneur. Un journaliste sermonneur qui a tendance à infantiliser les citoyens et parfois à sélectionner les informations à relayer, parce qu'éventuellement, soit il pourrait avoir de mauvaises pensées, soit il pourrait ne pas être aussi docile qu'une crise sanitaire exigerait qu'il le soit. Bref, ça pose là vraiment des grosses questions. Alors, si je veux résumer ma réponse, donc la question du rapport à la maladie et à la mort, mais finalement, c'est aussi la précarité de la vie. Est-ce que si la vie a un sens problématique, quel est le sens de la mort? Bon. Deuxièmement, la question de la vérité. La vérité. On pensait que la science parlait d'une seule voie. En réalité, la science, on le voit, est complexe, est en débat, elle se construit, elle est incertaine. Et puis enfin, la question de la liberté. C'est-à-dire, est-ce que des libertés publiques sont possibles lorsque il y a d'une part un débat difficile, parce qu'on peut après 1 mois et demi, on peut se dire, mais est-ce qu'il y a eu un débat difficile, vraiment correct, où toutes les options ont été mises en balance, où les conséquences d'un confinement ont été évaluées par rapport à la gravité de la pandémie. On sait maintenant que la grippe de Hong Kong ou la grippe asiatique ont fait davantage de morts et n'ont pas justifié de confinement. Et la différence, c'est sans doute notre rapport à la mort, mais aussi notre rapport à la parole publique et l'omniprésence des médias. Merci beaucoup, Benoît. Tout ça donne beaucoup à penser. Et j'aimerais, avant d'ouvrir la discussion, mais en fait, je vais déjà un peu l'ouvrir parce qu'on a reçu une question un peu avant le début de la discussion de Madame Sylvie Roman, qui pose une question qui s'adresse, je pense, principalement à Sarah. Et Benoît, tu seras bien entendu libre de répondre aussi, d'ajouter une réponse si tu le souhaites. La question porte sur le rapport entre la crise sanitaire actuelle et la crise environnementale. Je vous lis cette question de Sylvie Roman. Il y a des façons de faire qui paraissent normales ou presque à certaines époques et qui deviennent inacceptables à d'autres époques. Je pense par exemple à l'esclavage. J'ai aussi lu que ce qui était considéré comme normal concernant la sexualité a été très variable dans l'histoire de la société occidentale, pour prendre 2 exemples très divers. Ma question est la suivante. Comment faire pour que l'éthique personnelle des gens évolue en faveur d'une plus grande prise de conscience de la création? Comment faire en sorte que la conscience environnementale, qui nous permettrait par ailleurs, je pense, une vie humaine plus saine et un comportement plus équitable, devienne partie de notre ADN? Donc voilà. Et peut-être, donc la question tourne autour de l'impact, un éventuel impact positif de cette crise sanitaire planétaire sur notre conscience de faire partie de la nature et d'être partie prenante de cette création. Sarah, est-ce que tu aurais des réflexions sur ce point? Oui, oui, alors je pense que la question de cette prise de conscience et de comment passer à une prise de conscience plus importante et ensuite à une mobilisation qui aurait un impact, c'est toute la question, hein. Et c'est une question qui rend perplexe ceux qui adressent cette question, parce que on voit, enfin, l'une des choses qui est frappante, je pense, dans cette crise, c'est la rapidité avec laquelle on fait une mobilisation énorme et radicale par rapport à cette menace immédiate, et au contraste de la mobilisation qui est, selon un consensus scientifique, requise face à la crise écologique et qu'on n'arrive pas à faire. Donc la question de comment cette mobilisation va être effectuée est, je pense, une question fondamentale.
Et je pense que enfin, évidemment, les deux crises sont reliées et j'y viendrai, mais il faut déjà noter qu'il y a une différence d'échelle importante, notamment temporelle, sur l'échelle temporelle, parce qu'il y a quelque chose de très immédiat face à la pandémie et il y a une visibilité très concrète des conséquences de cette pandémie dans la maladie et la mort. Tandis que avec le changement climatique, c'est quelque chose qui se déroule sur un temps très très long et qui se fait voir de manière très différenciée selon les régions. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas déjà eu énormément de conséquences de maladies et de morts, etc., par rapport au changement climatique ou à la crise écologique, mais que il y a une variation importante régionale et il y a aussi ce déroulement dans le temps très long qui fait que la gravité et l'énormité du problème est difficile à voir de la même manière qu'une pandémie qui se déroule très très rapidement. Mais c'est aussi un point important, la mobilisation qu'on fait face à cette pandémie. Je pense qu'on l'imagine, et ça reste incertain, mais la durée dans le temps, on l'imagine à assez court terme, même si peut-être que ça sera une maladie avec laquelle on va devoir vivre pendant un plus longtemps qu'on ne le souhaiterait. Mais on imagine que cette mobilisation sera limitée dans le temps et que nos vies vont reprendre. Et après, dans cette question du retour anormal ou pas est une question aussi qui se pose énormément. Mais de toute manière, je ne sais pas si on imagine que cette crise sanitaire est quelque chose qui implique un changement de fond vraiment fondamental à notre mode de vie que la mobilisation face à la crise écologique exige. Mais je pense que une des choses qu'on peut remarquer pour faire le lien entre les deux crises est que on vit cette sorte de dépouillement et on peut se demander si ça va changer, si ça pourrait changer notre regard sur nos habitudes, nos attitudes, nos présupposés et que on peut se demander si ce dépouillement imposé pourrait se transformer dans une forme de sobriété volontaire ou même heureuse, pour prendre des termes qui émergent souvent dans la discussion écologique. Donc, et est-ce que en posant la question de comment on voudrait vivre, pas simplement comment est-ce qu'on doit vivre dans le confinement qui est imposé, mais comment est-ce qu'on voudrait vivre, ça pose la question du désir et de la volonté. Et je suis frappée par l'étonnement dans plusieurs endroits dans le monde face à cette clarté de l'eau ou de l'air qu'on vit dans le confinement, que la qualité de l'air a énormément amélioré dans beaucoup d'endroits dans le monde, et que de voir la beauté qui revient quand avec cette baisse des émissions, pourrait nourrir un désir de vivre autrement. Et aussi peut-être le vélo émerge comme un moyen de transport beaucoup plus important parce que les gens ne prennent plus les transports publics aussi fréquemment. Enfin, bref, il y a plein de choses qu'on pourrait se demander si ça va nourrir un désir et donc une motivation de repenser nos habitudes. Mais en même temps, il faut
il faut aussi faire face au fait que même avec cet énorme changement et baisse en transport notamment, global, il y a seulement 5% de réduction d'émissions. Et donc, même avec le mise à plat d'un système de transport global, la réduction n'est que de 5%. Donc, je pense que ça fait émerger aussi le fait que les changements individuels ont un impact, sont importants, mais il y a le changement systémique est fondamental. Il faudrait des changements énormes dans les systèmes de production, dans les systèmes d'agriculture, pour vraiment avoir une réduction plus importante des émissions carbone. Et donc, on voit à quel point nous sommes non seulement, je pense que revenons au fait que cette crise sanitaire est reliée à une zoonose et que les scientifiques ont noté que l'action humaine dans la déforestation, dans l'urbanisation, la fragmentation des grands espaces, des milieux, des habitats, des animaux, et le réchauffement climatique, il y a tous ces éléments qui multiplient les contacts, et l'élevage intensif aussi. Donc, il y a et le trafic illégal d'animaux. Tous ces éléments multiplient les contacts qui favorisent l'émergence de ces maladies. Et donc, on est confronté de la manière qu'on est imbriqué dans des réseaux écologiques, mais aussi dans des systèmes humains de production et de consommation. Donc, vraiment à très grande échelle. Donc, il faut penser l'action humaine vraiment par rapport à ces grands réseaux à la fois écologiques et systémiques par rapport dans lesquels nous sommes complètement impliqués. Donc, qu'est-ce qu'une éthique chrétienne de l'environnement peut faire de tout ça? Je pense que, déjà, de voir que les questions éthiques de nos rapports à toute la création, aux créatures non humaines, sont fondamentales et sont des questions profondément décisives aussi pour les questions sanitaires, et que c'est quelque chose que les scientifiques ont tenté de sonner l'alarme pendant pas mal de temps. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à découvrir du côté scientifique, mais qui est connu, mais dont on est peut-être en train, en tant que public, de prendre connaissance de tout ça. Donc, le respect et le soin qu'on devrait avoir envers la création est aussi quelque chose qui est une manière de prendre soin de cette santé collective et globale. Y a donc je pense que c'est je pense que les questions, déjà de voir que les questions sont tellement mutuellement impliquées est déjà quelque chose de vraiment d'important, de voir que nos rapports avec la création nous touchent et directement, et donc nos devoirs aussi envers les humains et nos communautés humaines doivent aussi
tenir compte que ces communautés ne sont pas simplement humaines, mais impliquent aussi tous ces membres de réseaux écologiques. Merci. Et donc voilà, un peu l'intégralité de la création et de notre place là-dedans. Merci beaucoup, Sarah. Je vous propose maintenant d'ouvrir la discussion aux nombreux participantes qui sont avec nous. On est près de 100 à être présents sur Zoom pour cette discussion. Et j'aimerais donner la parole à Madame Catherine Chevalier, qui nous a rejoint en tout cas à moitié jusqu'à présent. Peut-être qu'elle peut allumer sa caméra si elle le souhaite, et en tout cas son micro, pour poser une question, et ensuite on verra qui répond. Peut-être des réponses un peu plus succinctes pour qu'on puisse prendre un certain nombre de questions dans les 40 minutes qui restent, ou un peu moins. Madame Chevalier? Merci de me donner la parole. Je ne vois pas comment mettre la caméra, hein, donc je vais vous parler comme ça. Voilà, merci donc pour ces belles interventions qui m'ont interpellée, et en particulier ce qu'a dit Benoît, que je salue ici. Je suis contente de se retrouver en ligne. Et donc, ma question, c'était dans le fond, c'est vraiment cette difficulté à faire nous dans nos sociétés, hein, et c'est un constat qui est vraiment très fort. Et je me pose la question, est-ce que la pandémie ne peut pas nous aider à reconstruire un nous? Personnellement, il y a des choses que cette pandémie nous fait vivre qui sont de l'ordre d'un nous et qui, moi, me touchent beaucoup. Les applaudissements à 20 heures sont quelque chose de symbolique de ce nous qu'on voudrait pouvoir reconstruire. Et voilà, c'est cette question-là que moi j'ai envie d'envoyer aux conférenciers. Il n'y a pas là aussi une chance pour le nous? Benoît Oui, d'accord. En effet, Catherine, à qui je rends le salut, il y a quand même des expériences tout à fait inédites qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire étant tous collectivement soumis à des contraintes inédites, eh bien, on exprime, alors par exemple, le fait d'applaudir tous les corps de métier qui sont exposés à la maladie et j'avoue que la dimension de la reconnaissance de l'ensemble des citoyens pour des personnes généreuses, il y a quelque chose qui est rafraîchissant, et c'est vrai, qui est de l'ordre du rappel de l'humain, hein, au sens d'humanité, des qualités d'humanité. Je trouve que c'est à la fois naturel et en même temps très touchant. Enfin, et je crois qu'en effet, c'est un des lieux qui, après coup, permettront de relire comme une expérience qui a été aussi de tisser des liens de solidarité. Précisément sur la mémoire quand même de crises assez dures qu'on a vécues, qui ont malmené la possibilité, hein, de construire du commun. Hein. Et là, on est confronté finalement à ce qui est le plus vital, plus essentiel, pas seulement d'ailleurs la survie biologique, pas seulement la santé, mais aussi comment on traite les faibles, puisque c'est eux qui sont les victimes, ceux qui par leur âge ou par leur maladie sont plus exposés. Et puis alors cette reconnaissance, hein, vis-à-vis de ceux qui peuvent faire plus parce que leur qualité professionnelle les y met. Hein. Oui, en effet. Mais je dois dire que, bon, je ne vais pas être lent, Christophe, simplement, à côté de cela, juste, j'aimerais indiquer aussi toutes les fragilités qui sont apparues plus visiblement, mais qui étaient là bien sûr avant et qui seront là après, à savoir tout de même des failles très importantes dans la possibilité d'avoir un débat, une conversation civile où on puisse considérer ensemble, en mettant toutes nos intelligences en dialogue, vraiment un travail d'intelligence collective
essayer de mesurer les conséquences du confinement qui a été décidé dans beaucoup de pays. Et là, je pense qu'il y a tout de même des fragilités qui sont apparues. Et dans la question que pose après coup, 7 semaines après le début du confinement, l'ampleur de la restriction des libertés qui nous sont imposées. Le fait, par exemple, alors puisqu'on parle en pensant à la théologie, que dans les dérogations, les motifs pour sortir soient indiqués la liberté d'aller promener son animal domestique, mais pas d'aller dans un lieu de culte, par exemple, ça pose question. Ou que la possibilité de reprendre des célébrations communes soit envisagée après bien d'autres priorités priorités pour le corps social, mais qui ne le sont peut-être pas pour l'ensemble des citoyens. Or, il me semble que la liberté religieuse est l'une des libertés fondamentales, mais qui ne me semble pas traitée selon cette dignité par les décisions politiques récentes dans nos pays. Donc, si vous voulez, je nuance, c'est-à-dire oui, il y a des mouvements de solidarité qui font plaisir à voir et qui, je pense, socialement, nous font du bien pour resserrer les liens sur l'essentiel du soin de ceux qui sont en train de mourir, de ceux qui sont malades. Mais d'autre part, malgré tout, j'ai beaucoup de questions, en particulier sur la prise de décision politique, sur la qualité du débat civil réglé par la parole médiatique. Hein, et là, je trouve que nous avons manifesté des fragilités sur lesquelles peut-être nous devrions travailler après pour réellement construire du commun et retrouver la capacité de dire nous. Je vous propose de passer à une autre question de Monsieur Hector Araya, qui, j'espère, pourra allumer son micro, éventuellement sa caméra, et poser sa question. À vous la parole. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Ok, je vais poser la question, je la vais lire. Bon, une question pour les deux intervenants. Dans les situations d'épidémie des temps précédents, sans les connaissances et performances actuelles de la science, la religion, en particulier Dieu, avait une place très centrale dans la manière de vivre ces situations catastrophiques. Dans la pandémie actuelle, en général, les cultes des différentes religions ont été suspendus. Il n'y a pas d'accès pour s'exprimer dans une communauté croyante sur la maladie pour des raisons évidentes. De cette façon, la religion a été reléguée à une place très secondaire, puisque la voie des mesures à suivre est entre les mains des gouvernements et des scientifiques. Comment interpréter le déplacement de religieux dans les sphères sociales de la parole que la religion a dans cette pandémie? Autrement dit, si on veut, ce n'est plus Dieu vers qui nous nous tournons pour demander la guérison de la maladie, ni la mère comme l'auteur d'un châtiment pour l'humanité. Donc, voilà. Merci. Oui, je vous remercie pour cette question. On peut, je pense, peut-être déjà se demander si c'est un déplacement de la religion, de la place de la religion. Enfin, historiquement, oui, peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment un déplacement de la place de la religion, ou est-ce que c'est le reflet du déplacement qui est déjà fait d'une certaine manière dans les sociétés sécularisées d'Europe. Mais justement, je pense que j'observe qu'il y a beaucoup de, tout comme à l'université, tout s'est mis en ligne, et dans beaucoup d'autres domaines aussi, les églises aussi se sont mises en ligne, et que et non seulement les cultes, mais des réflexions dévotionnelles, etc.,
et qui permettent un accès peut-être facilité pour certains de participer, même si c'est une participation évidemment contrainte, de la même manière que bien d'autres d'interactions sociales par le fait que c'est en ligne mais, et pas en présence, mais que néanmoins, il y a aussi un accès qui est facilité par ceci. Mais je pense plus fondamentalement qu'il y a quelque chose de très… dans cette question de en quoi nous plaçons notre confiance, je suis très… je suis interpellée moi-même par à quel point je suis assidûment toutes les nouvelles sur les vaccins, sur les études scientifiques, sur tout ce qui est… et que ça… et que c'est vrai que en voyant à quel point je suis accrochée moi-même à ce progrès scientifique et à ces études médicales, ça révèle quelque chose à moi aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important à retenir dans le fait que la réflexion théologique et spirituelle, religieuse, peut être vraiment, en tout cas, pour moi, je l'ai vécu dans ces dimensions-là, un apprentissage de cette reconnaissance de dépendance. Et que ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas apprendre enfin, c'est une autre forme de reconnaissance, c'est une reconnaissance distinctive de la dépendance et de l'interdépendance de l'humain. Et je pense qu'il y a une parole théologique sur l'humilité que ça nous apprend, et sur les liens qui sont tissés dans cette posture, en adoptant cette posture, parce que, comme on le voit, la prise de conscience de notre interdépendance collective à tous les niveaux, ça peut mener à une solidarité, mais aussi à la peur, à la blâme, à l'accusation. On le voit sur le plan politique, à la méfiance, au soupçon, à une concurrence où chaque pays lutte pour de s'équiper. Et je pense que dans une réelle posture d'humilité et de reconnaissance de cette dépendance, non seulement dans le rapport à Dieu, mais dans le rapport à ses proches, et incluant aussi ses réseaux écologiques, ça apprend, c'est une reconnaissance d'interdépendance et de dépendance qui tisse des liens, ou devrait tisser des liens de solidarité, de soutien et d'entraide, et pas de semer la méfiance et le blâme. Donc, je pense qu'il y a une parole théologique qui est vraiment très importante, même si c'est vrai qu'on est très habitué, et peut-être il y a quelque chose révélé dans cette crise, de mettre la confiance dans le progrès scientifique, mais il y a quelque chose à apporter. Et voilà, je termine là. Benoît, tu souhaites dire quelque chose sur la peut-être dans la question d'Hector, il m'a semblé entendre donc une réflexion sur l'affaiblissement du religieux, la disparition du religieux, le fait qu'il avait moins prise dans nos vies. Et je partirais de ce que Sarah disait, c'est-à-dire que moi aussi, je me suis découvert dans cette crise parce que, malgré tout, ça m'a révélé à quel point
à la fois la mort était peu présente dans ma vie, hein, presque un déni, et puis que en réalité, il y a une peur de la mort qui est très présente. Et cette peur de la mort nourrit le déni, qui nourrit la peur au sens où, oui, si on compare avec les générations précédentes, nous avons vécu en pensant que, d'une certaine manière, l'État nous devait de nous faire vivre en bonne santé jusqu'à 80 ans. On n'a jamais vu, enfin, je veux dire, on n'a jamais vécu aussi nombreux sur Terre, aussi longtemps et aussi bien. Hein. Ce sont tout de même une nouvelle assez réjouissante dans le désarroi actuel. Mais précisément, l'effacement de la religion est aussi, me semble-t-il, à relier, j'en ferai l'hypothèse, à aussi le fait que nous avons appris à vivre en ignorant la mort, cacher la mort, je ne saurais voir, et aussi en voyant la vie avec les termes qui nous viennent de la science et peut-être oui, en étant plus conscient qu'il y a bien plus que la vie. Hein. Ça me fait penser au psaume « Ton amour vaut mieux que la vie ». Il y a des raisons de donner sa vie. Ce n'est pas la valeur suprême, la vie, me semble-t-il. Et donc, forcément, ça a un lourd impact théologique. Hein, et c'est vrai que ça nous distingue comme génération. Max Weber disait que dans la modernité, avec le progrès indéfini, on ne peut pas partager la satisfaction de l'homme biblique qui est rassasié de jour et qui donc voit du sens à sa mort parce qu'il voyait du sens à sa vie. Nous, on a l'impression qu'on va louper l'épisode suivant. On va pas participer au progrès, à la prochaine version de l'iPhone ou voilà, aux prochaines. Voilà. Donc, on ne peut pas dire comme l'homme biblique, je vais être réuni à mes ancêtres, je vais être heureux après une vie. Non, on a l'impression que notre vie est simplement et bêtement coupée par la mort. Et ça, peut-être, c'est quelque chose tout de même à nous réapproprier, à travailler théologiquement, parce que ça nous caractérise, nous, notre génération coronavirus, si je puis dire. Oui, cette épreuve collective est peut-être une occasion pour repenser le lien qui existait entre l'intensité de la vie, telle que les générations précédentes le vivaient, et le sentiment de la précarité. Penser qu'une vie indéfinie, peut-être, n'a moins de sel qu'une vie dont on mesure le caractère éphémère. J'aimerais relayer une question de Maurice Gardiol, qui est diacre dans l'Église protestante de Genève, à la retraite, si je ne m'abuse, qui pose plusieurs questions, mais qui n'a pas de micro ou de caméra, et donc je la relais. Il évoque en contrepoint les réflexions de Bertrand Kieffer, qui est un médecin, éthicien, théologien bien connu en Suisse romande. Il y a une très belle interview de Bertrand Kieffer sur la radio suisse romande hier ou il y a quelques jours, sur la question du panmédicalisme. Et Maurice Gardiol dit non, nous ne sommes pas dans le panmédicalisme. Déjà, ces jours, la logique des anciens pouvoirs, l'économie et la finance, reprend sa place, la première place. Hormis la parenthèse récente, c'est bien davantage dans un régime de pan-économisme que nous vivons. À aucun moment, ces dernières années, la santé publique n'est apparue comme une priorité. Les problèmes s'accumulent, s'aggravent, les atteintes à la santé sont majeures et très bien prouvées, mais rien ne change. Climat, pollution, particules fines, pesticides, nourriture ultra transformée ou encore tabagisme, l'économie et la consommation l'emportent sur les considérations de santé. Partout domine la loi économique. Elle-même, la médecine est soumise à des impératifs croissants de performance et de rentabilité. Sans compter que dans l'actuelle pandémie, la réaction sanitaire n'est pas qu'une affaire de santé ou de priorité sanitaire. Je ne sais pas si ça appelle des remarques de votre part, Sarah et Benoît. Sarah, peut-être si tu as une réaction. Oui, enfin, je pense que c'est juste. Je pense que c'est assez apte comme remarque parce qu'on le voit, hein, que la préparation pour la pandémie a été insuffisante malgré les appels
des médecins, des scientifiques, on voit aussi que l'OMS est assez dépourvue en réalité. Je pense que c'est l'acronyme en français. Oui, et Oui, que OMS. donc il y a en fait l'investissement dans la santé publique et dans la santé globale en tant que bien commun est bien inadéquate. Et ceci malgré tous les appels qui ont été faits, qui sont faits maintenant depuis des années, des décennies, sur l'éventuelle émergence d'une pandémie majeure. Donc, et on le voit d'ailleurs aussi dans les discours politiques que l'économie est, oui, mais je pense qu'il faut être. Donc, d'un côté, je pense qu'il y a, et c'est ce que j'avais évoqué au départ, qu'il y a on pourrait discuter de la valorisation et peut-être même de l'idolâtrie du marché et à quel point on est vraiment on est pris dans un système de valeurs où l'économie est en première place, mais qu'en même temps, l'impact économique crée de réelles souffrances et de réelles précarités, fragilités, et donc qu'il faudrait tenir compte aussi de la souffrance concrète que l'effondrement économique implique pour beaucoup de personnes. Et je pense en même temps aussi que l'autre dimension dont il faudrait tenir compte, c'est quels sont les éléments de la bonne vie et quels sont même si on doit reconnaître l'importance de pouvoir subvenir à ses besoins, ce qui implique d'être dans un système économique d'une sorte ou autre, quelles sont les valeurs qui construisent une bonne vie autre que simplement les valeurs du profit, du maximum, etc. Et je pense que là, de nouveau, il y a on a une réflexion très exigeante et très profonde à faire sur les valeurs fondamentales auxquelles nous tenons réellement, parce que nous confrontons une crise économique aussi beaucoup plus importante que celle qu'on a vue il y a un peu plus de 10 ans, que peut-être, enfin, les projections disent que ce sera le rival de la dépression majeure des années 30 et 40. Donc, on est face à une crise économique majeure qu'on n'a pas vue depuis des décennies. Et comment est-ce qu'on va vivre comment est-ce qu'on va vivre cette crise? Je pense que c'est une question très qui va se présenter à nous de manière vraiment très radicale et très profonde, et que si nous n'arrivons pas à entamer cette réflexion sur les valeurs non économiques qui font partie d'une bonne vie et du soutien et de l'entraide qui permet de vivre avec un effondrement économique important, on va mal vivre cette crise. Benoît? Christophe, j'avoue que je me reconnais davantage dans les propos de Sarah que dans la thèse de l'interview de Bertrand Kiefer, que je n'ai pas entendue, mais que tu as résumée. Est-ce que finalement, ce n'est pas, comme on le présente d'ailleurs aujourd'hui, si j'ai bien compris ce qu'a dit M. Kiefer, non pas le problème d'une panne-médicalisation, mais en réalité
d'une prépondérance de l'économie et de la finance. C'est bien ça dans la gestion des sociétés. Alors, je me trouve davantage dans les propos de Sarah parce que je me demande, oui, en effet, le défi, il est devant nous, c'est de savoir comment on va éviter les conséquences de cette violence, pas seulement sur les psychismes, sur le tissu social, mais aussi sur les ennemis. Et là, il y aura aussi une question, une fracture générationnelle à régler. C'est-à-dire que est-ce que les États qui se sont endettés de manière démesurée ne vont pas faire peser sur les générations suivantes le poids de cette dette? C'est-à-dire, est-ce que, autrement dit, la surréaction que nous avons vécue avec ce confinement, dont nous ne mesurons pas, parce que nous sommes dans l'événement, les conséquences, est-ce que, précisément, par une vision trop médicale de la problématique, et sans le recul nécessaire qu'aurait procuré un débat entre disciplines, etc., hors d'un consensus qui s'est trouvé de manière assez rapide, est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux régler le curseur entre la gravité de la situation, saturation des hôpitaux, on le sait, et mesures nécessaires? On voit les pays où ce confinement n'a pas été total ont de meilleurs résultats dans les chiffres sur le nombre de morts. Donc la question se pose réellement et elle est devant nous, comme a si bien dit Sarah, et je trouve que la dimension générationnelle n'est pas pour rien. D'abord, elle est présente dans la crise avec le soin légitime que nous portons à nos anciens, mais aussi dans la responsabilité qu'on doit avoir vis-à-vis des générations qui nous suivent et qui vont devoir payer ce qu'on est en train de creuser comme déficit. Alors, je propose qu'on arrive au terme. Ça passe très vite, évidemment. On savait que ça allait passer très vite. Est-ce que Grégory Solari est là et est prêt à poser une question? Alors, certaines des questions arrivent évidemment à propos de quelque chose qui a été évoqué il y a 10-15 minutes. Mais on va voir, peut-être, Grégory, tu es là? Oui, je suis là. Si parfait. Bon. Bonjour à tous. Merci de nous aider à penser, parce qu'en fait, ce confinement et cette crise, c'est une occasion. Qu'est-ce qui nous reste, comme dit Pascal? Le monde nous entoure, mais grâce à l'esprit, nous comprenons le monde en nous et nous essayons de le comprendre. Donc, c'est notre dignité d'essayer de penser dans cette situation. Je voudrais revenir sur la question de la liberté que Benoît Bourgine a soulevé, et vous aussi, Sarah, à savoir, certes, les médias ont joué un rôle dans la docilité que nous avons montrée à l'endroit du confinement. Mais je pense qu'on doit quand même s'inquiéter. C'est-à-dire que c'est cette docilité même qui est inquiétante, parce que nous avons quand même cédé sans réagir, sans résister à ce confinement qui a été plus ou moins rigoureux en France et en Europe, mais enfin qu'il a été quand même. Je me demande, maintenant que nous en sortons, si cela ne marque pas une certaine fatigue à l'endroit de la liberté dans nos sociétés. On est un peu là d'être libre d'une certaine manière et qu'on s'est bien accoutumé rapidement à être confiné de cette manière-là. Et je me demande, même dans les pays marqués par la réforme et l'esprit de la réforme, qui a quand même valorisé la liberté individuelle et la liberté tout court, la chose est assez claire aussi. Là aussi, il y a une espèce de lassitude à l'endroit de la liberté. Alors je me demande, au sortir de la crise, c'est la question que je vous pose, au sortir de la crise, quelles paroles les églises vont-elles pouvoir dire de ce point de vue-là? Quelle contribution à la liberté? Parce que la crise ne sera pas forcément seulement économique. Il se pourrait qu'elle soit aussi politique. Sarah? Non, allez, vas-y. Moi, je partage pleinement le diagnostic et l'inquiétude qui vient de s'exprimer par Grégory Solari, à savoir que il y a quelque chose d'assez inquiétant qui s'est manifesté dans cette mise en coupe réglée de toutes nos libertés. Donc sur le blog de Jean Quatremer, il y a un résumé, me semble-t-il, assez correct de la situation. Et oui, en effet, on peut y voir réellement le symptôme d'une fatigue de la liberté. Yascha Mounk, un politologue de Harvard, a publié
un ouvrage important, Le peuple contre la démocratie, où il note que les sondages d'opinion indiquent une appétence des jeunes générations nord-américaines et européennes pour un pouvoir fort. Il y a une espèce de fatigue du débat démocratique et c'est très inquiétant. Et je pense que ça s'est manifesté dans la crise que nous avons connue, c'est-à-dire que le juge administratif, le juge constitutionnel ont accepté que l'exécutif s'arroge les pleins pouvoirs. Le Parlement a suivi. Il y a donc des fragilités institutionnelles dans la garantie de nos libertés, mais il y a aussi une fragilité qui tient à l'éducation des citoyens, hein, et aux questions qu'on était en droit de poser avant de nous voir retirer notre liberté la plus fondamentale d'aller et de venir, de sortir de chez soi, d'ensevelir les morts, de visiter les malades, de rencontrer ses amis. Là, c'est vrai, il me semble que les églises pourraient, en tout cas, donner l'exemple d'une capacité de débattre à l'intérieur c'est-à-dire mettre en œuvre une intelligence collective, mettre en œuvre une solidarité, synodalité. Alors là, je parle en tant que catholique, une synodalité ne soit pas seulement la concession du pouvoir clérical à une participation, mais une concession et au terme aux laïcs en général et aux femmes en particulier, une concession qui peut être retirée à tout moment. Il faudrait que le mot de synodalité puisse vraiment consonner avec l'idée de participation, avec aussi ce qui a trait à l'éthos démocratique, hein, c'est-à-dire que la communion ecclésiale doit pouvoir vraiment manifester dans la prise de décision, mais aussi dans la vie commune, cette capacité de dialogue, de débat et aussi de pluralisme. Plutôt que d'un discours des églises à la société, il faudrait peut-être plutôt, me semble-t-il, que l'Église catholique, les questions se posent de manière sans doute un peu différente, Sarah, dans les églises protestantes. Je ne sais pas pour Sarah, mais moi, je n'ai pas entendu la toute fin. Sur plutôt qu'un discours des églises. Oui. Ça a un peu. La connexion Internet n'était pas. Je répète, alors, plutôt qu'un discours que les églises adresseraient à la société, il me semble que par rapport à cette fragilité d'une conversation civile que nous constatons, cette facilité avec laquelle nous avons cédé nos libertés, il me semble que l'Église ferait mieux simplement, l'Église catholique, puisque je parle comme catholique, théologien catholique, de donner un exemple de synodalité, d'incarner la synodalité qui soit réellement la mise en œuvre d'une intelligence collective et d'une participation au pouvoir, parce que le gros problème à régler dans l'Église catholique, la question des abus sexuels, n'ont pas été possibles sans une série d'abus de pouvoir. Donc, d'adresser un discours moralisateur ou de surplomb, il me semble que l'Église ferait mieux de donner l'exemple de cette conversation que nous espérons pour la société civile. Merci. Sarah, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose, sinon j'ai une dernière question que j'aimerais vous soumettre. Mais peut-être. Alors, je dirais juste rapidement que parce que la question me fait réfléchir un peu différemment. C'est-à-dire que enfin, ça dépend de la manière qu'on interprète cette réaction assez rapide à ces mesures de confinement. Est-ce que c'est une docilité ou est-ce que c'est une réelle prise de conscience de la manière que si on va prendre soin de tous et surtout des vulnérables et de ceux à risque, on va tous devoir respecter les mesures. Et donc, une vraie reconnaissance du collectif qu'on ne peut pas faire individuellement dans cette situation sanitaire. Et donc,
en fait, la liberté de tous dépend du respect et d'un certain l'acceptation des limites de chacun. Et donc, je suis assez, enfin, en général, je serais assez sympathique à une méfiance d'une docilité de la citoyenneté. Mais là, je me demande si c'est pas, si c'est pas, s'il n'y a pas quelque chose vraiment d'important dans cette acceptation du collectif qui s'impose, oui, mais que chacun doit aussi accepter si les tentatives vont réellement marcher. Et il reste quelques minutes. D'autre part, les manifestations qu'on a pu voir aux États-Unis au nom de la liberté sont assez peu convaincante. C'est pas quelque chose qui, je pense, relève d'une vraie liberté. Ce n'est pas. Enfin, comment est-ce qu'on entend la liberté? Et je pense de nouveau qu'un discours théologique doit penser la liberté et doit pouvoir penser la liberté moins comme l'absence de contraintes ou de limites, mais dans l'acceptation de ce qu'est de vivre réellement en amour pour autrui. Et que la vraie liberté, c'est de pouvoir bien vivre et de bien vivre avec ce qui nous entoure. Donc, quelle est la liberté dont on va parler? Nous arrivons bientôt au terme. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin que vous souhaitez exprimer. Peut-être d'abord, Benoît, est-ce que tu as quelques éléments que tu souhaiterais exprimer au terme de cette discussion? D'abord, je me réjouis qu'elle ait eu lieu, qu'elle passe vite. C'est une expérience. Alors, oui, peut-être qu'il y a aussi une chose qui est ressortie dans l'expérience que nous avons vécue, et peut-être que nous relirons de façon très différente, c'est finalement que, étant donné le rétrécissement de l'espace, de la vie, des relations sociales, on était focalisé finalement à la question de être plus. Qu'est-ce que c'est d'être vivant et être plus, hein? Et puis, de manière un peu plus légère, aussi de l'importance de l'inutile, de l'utilité de l'inutile. Il y a une créativité réjouissante qui s'est exprimée, et aussi pour développer un humour qui est une distance prise par rapport à quelque chose de tragique. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a un humour juif, c'est parce que la vie juive connaît des épreuves et des drames. Et donc, il y a cette, oui, cet humour qui a peut-être été le sel et qui a sûrement dû aider les personnes. C'est une conclusion légère, je te l'accorde. Et il me semble que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Pas si légère que ça. Pas si légère que ça. Sarah, tu as une dernière chose que tu souhaiterais dire? Oui, alors, on a assez peu parlé du monde d'après, mais donc je terminerai juste avec ça parce que évidemment, ça suggère une dimension dans la théologie chrétienne. L'après est eschatologique, joue un rôle majeur dans la réflexion et la vie chrétienne. Et je pense qu'il y a une résonance qui vaut la peine d'évoquer, c'est que la manière qu'on imagine l'après informe comment nous vivons dans le présent. Ça informe ce que nous désirons, ce que nous espérons. Ça va avoir un impact sur la manière qu'on va construire nos vies, nos communautés et les valeurs par lesquelles on agit. Et donc que dans ce temps d'attente et d'incertitude
qui fait partie aussi de ce discours théologique en attente de l'après-eschatologique, c'est pas qu'on est en attente comme s'il y a un suspens, mais que ce qu'on fait maintenant aussi va définir l'après. Il y a une transformation, mais qui doit se préparer. Et si on ne doit pas attendre pour réfléchir du monde que nous voudrions et de la vie de la communauté que nous voudrions. Et est-ce que nous voulons le retour à normal ou qu'est-ce que nous souhaitons peut-être voir être transformé par cette expérience? Un grand merci, Sarah, Stuart Crocker, Benoît Bourgine, pour toutes ces intuitions et ces réflexions sur cette thématique compliquée. C'est vrai qu'on est au milieu de cet événement, on est dedans, et c'est impossible d'en parler comme on en parlerait ou on en parlera dans quelques mois, dans quelques années. Un grand merci d'avoir pris le risque de cette parole exposée comme ça, et à bientôt. Merci, Merci, Sarah. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir.